Bonjour à toutes et à tous, nous allons faire un enchaînement de yoga avec les basiques. Donc toutes les postures vont être tenues pendant à peu près 15 secondes, normalement c'est 30 secondes. Donc encore une fois on divise un peu par deux pour que je puisse vous offrir un maximum de postures et de propositions. Donc on va d'abord commencer par s'échauffer, vous pouvez faire avant la respiration Kapalbhati. Là, je vais juste étirer au niveau des côtés, où on va étirer vers le haut. 1, 2, 3, 4, 5, tirez bien. On revient au milieu, étirez l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. Revenez au milieu, étirez vers l'avant. 2, plus loin, 3, 4, plus loin, 5. Attrapez les bras dans le dos, les mains dans le dos et ouvrez la cage. 1, en arrière, creusez, 3, 4, 5. On va commencer par la salutation au soleil. Donc allez au devant de votre tapis, à peu près un pied plus loin que le bord. On va en faire 3, une toute douce, une sur la respiration et une rapide. Donc positionnez vos pieds joints ou pas, ou de la largeur du bassin, les mains au cœur et on commence. On inspire, on ouvre, ça va être reversé. On expire, dos droit, les deux mains à côté des pieds. Inspire, jambe droite, genou à 90, entre en planche. Aligne, gaine, 1, 2, 3, 4, 5. On pose les pieds, pieds plats, coude dans le nombril, on descend, on expire et on remonte. Chien tête en haut, creuse. 1, 2, 3, 4, encore 5. Crochette les pieds, chien tête en bas, pousse la tête dans le sol. 1, 2, 3, 4. Encore la tête dans le sol. 5. Jambe droite devant, 90. Impulsion jambe gauche et on descend. Expire tout l'air. 2. Relève la tête, remonte. Creuse. Reviens en avant. Inspire. Rétroverse le bassin. Expire tout droit. Inspire jambe gauche, genou à 90. Entre en planche. Gaine. 1, 2, 3, 4, 5. On pose les deux genoux, pieds plats, coude dans le nombril, on descend. Inspire, chien tête en haut. Creuse le bas du haut. 2, 3, 4, creuse. 5. On crochette les pieds. Chien tête en bas, on peut poser les talons si on peut. On pousse la tête. 2, 3, 4, 5. Inspire, jambe gauche, genou à 90. Impulsion jambe droite, vide les poumons. Relève la tête, aligne ton dos. Inspire, rétroverse le bassin. Et on revient au centre. Main sur le côté, on inspire. Deuxième sur la respiration, pour bien sentir qu'on inspire quand on s'éloigne et on expire quand on se rapproche. Inspire. Expire. Inspire droite. Bloque la respiration en planche. Pose les deux genoux. Pose les pieds. Envoie les coudes dans le nombril. Inspire. Creuse. Crochette. Expire. Inspire droite. Expire gauche. Expire tout l'air. Descend. Jambes tendues. On redresse le dos. On inspire, bassin en avant. Expire au centre. Inspire, rétroverse. Expire, dos droit. Inspire, jambe gauche. Entre en planche, bloc. Pose les deux genoux. Les pieds plats. Expire. Inspire, creuse. Crochette, expire. Inspire, jambe gauche. Expire, jambe droite. Vide tes poumons. Relève la tête dos droit. Inspire, bassin en avant.
Expire au centre. 2 mains sur les côtés, on inspire. Et on expire. Prête pour la salutation rapide. On enchaîne pour avoir le flow. Main au cœur. Inspire. Expire de droit. Inspire, jambe droite. Entre en planche. Pose les genoux. Pieds plats. Coude dans nombril. Expire. Inspire, creuse. Crochette. Expire, chien tête en bas. Inspire, jambe droite. Expire, jambe gauche. Descends. Redresse le dos. Inspire. Expire au centre. Inspire. Expire de droit. Inspire, jambe gauche. Entre en planche, bloc. Pose les genoux. Expire. Inspire, creuse. Crochette. Expire. Inspire gauche. Expire droit. Descends. Redresse le dos. Et on revient au centre. Shavasana. Et on s'allonge. Main vers le ciel. On va refaire le dauphin pour échauffer le haut du corps. Donc pas d'abdos aujourd'hui, mais on va surtout échauffer les épaules pour le headstand. Donc vous vous souvenez, on attrape bien les coudes et cet écartement sera l'écartement pendant toute la posture. On pose les coudes, on ouvre les bras, on crochette ses mains perpendiculaires, on lève les fesses, on écarte de la taille du bassin. On recule ses genoux de environ 10 à 15 cm maximum. On crochette les orteils, on tend les jambes. Il faut qu'on soit bien, qu'on puisse aller en avant, en arrière. Et on est parti pour 15 dauphins. En avant, 1, arrière. En avant, 2, arrière. En avant, 3, arrière. En avant, 4, arrière. En avant, 5, arrière. En avant 6, arrière, en avant 7, arrière, en avant 8, en avant 9, en avant 10, en avant 11, arrière, en avant 12, en avant 13, en avant 14, en avant 15, arrière. On pose les genoux. Position de l'enfant. Relâche un peu les épaules. Le front est bien posé par terre. 12, 13, 14 et 15. Alors, ici le dos, relevez-vous doucement. Et on part pour le headstand. Pour ceux qui ne savent pas le faire, vous ne le faites pas. En attendant, vous pouvez faire les abdos en double levée de jambes si vous voulez gainer un peu plus au niveau de la sangle abdominale. Pour le headstand, je vous propose aujourd'hui de faire le headstand normal et ensuite de descendre les pieds comme si nous étions en lotus, c'est-à-dire mettre les pieds comme ça, côte à côte, enfin face à face, pardon, et descendre comme ça pour élargir les hanches pendant que nous sommes sur la tête. Ce n'est pas très difficile, il faut juste rester concentré sur son équilibre, évidemment. Donc, pareil pour le headstand, je répète, on attrape ses coudes, on pose bien les coudes, on ouvre les mains. On va aller poser le milieu de son front, on va laisser de l'espace entre sa tête et ses mains. Crocheter les pieds, on tend les jambes. Et là, on roule jusqu'au plat de la tête et on tient sa tête. Et là, on va ramener une jambe, puis l'autre.
quand vous êtes stable, vous pouvez ensuite faire toutes les figures que vous voulez. Pour aujourd'hui, l'idée c'est de mettre les pieds face-face et d'ouvrir et de descendre. 30 secondes. Dix. 20. N'oubliez pas d'éloigner les épaules des oreilles. 30. On remonte. Et on descend en contrôle pour travailler son barycentre. On pose les genoux à terre. Position de l'enfant. On s'appelle. Et 10. On passe à la chandelle. Je vous propose aussi aujourd'hui, pour celles qui maîtrisent la chandelle, de travailler sur la chandelle sans main. C'est-à-dire que vous allez aligner les bras avec vos cuisses. Pour commencer la chandelle, donc, vous pliez les genoux, vous collez bien vos mains au tapis. Vous allez mettre les jambes à 90 du sol et vous donnez l'impulsion pour aller envoyer les hanches au-dessus des épaules. En tout cas, pas plus loin, sinon vous allez faire travailler les cervicales. On y va. Et là, vous soutenez votre dos. Installez bien votre nuque. Il faut que vos cervicales soient libres, que vous n'ayez pas de poids. Tout est sur vos omoplates et le haut des omoplates, mais pas sur la nuque. Ensuite, pour travailler l'équilibre, vous allez basculer les jambes un peu plus vers l'arrière. Et monter. Et gainer et redresser. Reposez les mains. Normalement, c'est 1 minute, on a fait 30 secondes. Et là, vous allez tendre les jambes et passer en charrue pour 15 secondes seulement. Normalement 30. Orientez les orteils vers votre tête et posez. 1, 2, 3. Allongez les jambes. 4, 5, 6, 7, 8. Tendez bien les jambes. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Soutenez le dos, roulez de manière à revenir et plier les genoux tout de suite. Posez les mains sur le côté. Pour celles qui peuvent, on fait le pont pendant 10 secondes. On met les mains à côté des oreilles, sinon vous faites le demi-pont en poussant le pubis vers le sol. On y va, solide sur les pieds, solide sur les mains. 1, 2, 3, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, poussez. 9, poussez. 10, on redescend tout doucement. Et on entre en Pawangasana. On remet les genoux vers la tête et on s'enroule. On n'est pas en train de lever. On tire ses genoux et naturellement, vous allez vous enrouler. 1, 2, 3, 4, 5, serrez 6. Relâchez.
relâchez. Allongez-vous bien sur votre tapis. Placez les mains sous les fesses. Allongez. Serrez les jambes ensemble. Écartez légèrement. Un petit bout de tapis doit être visible dans le creux entre vos coudes et votre corps. Levez la tête, regardez vos orteils. Et là, placez tout le poids sur vos coudes de manière à soulever votre buste et placez les coudes dans votre dos. Attention aux poignets, réorientez les poignets s'ils vous font mal. Ils ne doivent pas vous faire mal. Mettez bien les coudes vraiment les plus proches possibles. Et maintenant, ouvrez la cage thoracique, levez la poitrine vers le ciel. Ouvrez, les épaules dans le dos doivent être les plus proches possibles, vraiment à aider la poitrine le plus haute possible. Et glissez vers l'arrière, jambes tendues. Déposez légèrement la tête, pas de poids. Et on respire. Grande respiration. 1. 2, remplissez. Expire. Remplissez. Encore. On gonfle la poitrine. Soulève la tête, regarde tes orteils. Et là, libère les coudes. Et on repose tout le corps à plat, libère tes poignets, les mains vers le ciel. Shavasana. Tout doucement, on va se réasseoir sur son tapis pour faire la tête de vache. Tête de vache, on s'assoit bien en diamant. On va aller allonger la main droite et là, vous allez avoir un petit décroché de plus. C'est-à-dire vous avancez vraiment votre épaule vers l'avant et là, vous allez passer en frottant contre votre corps, vraiment. Et vous allez lever derrière. Et vous pliez pour mettre la main entre les deux omoplates. Elle ne doit pas être comme ça. C'est vraiment entre les deux omoplates. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez même vous aider un peu de l'autre main pour la placer vraiment au milieu de votre dos. Ensuite, vous inspirez profondément et vous allez rejoindre l'autre main dans le dos pour essayer, du mieux que vous pouvez, de crocheter ainsi les deux mains dans le dos. Le principal, si vous n'arrivez pas à crocheter, c'est d'avoir le coude qui est derrière l'oreille. Vous voyez? Pas ici. Il faut vraiment que votre coude aille derrière votre oreille et si possible derrière votre tête. Mais à minima, derrière votre oreille. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On libère tout doucement. On se recentre. On se prépare pour le côté gauche. On avance la main gauche. On décroche. Et on fait passer, on frôle parce qu'il ne faut pas d'espace au niveau de l'aine. De l'aisselle. Et on envoie pareil la main bien au milieu. On avance, on inspire, on se grandit et on va chercher à crocheter derrière les deux mains. Pareil, la main est bien derrière l'oreille. 7, 6, 5, 4, 2, 1. Inspirez profondément. Expirez et relâchez. Vous allez aller vous asseoir. Inspirez. Expirez devant. Vous pouvez aller attraper vos pieds sans tirer. Vous descendez en vous aidant ici, comme si quelqu'un vous poussait dans le bas du dos et descendez. 1, encore. 2, descendez. Et revenez. Asseyez-vous. Nous allons faire planche inversée. Ramenez, libérez vos épaules. Remontez les épaules aux oreilles.
Mettez les mains en arrière. Attention, c'est une posture assez intense. Donc restez bien solide sur vos bras, coudes tendus. On y va pour 10 secondes. On envoie le pubis le plus haut vers le plafond. 1, 2, 3. 1. Tête en arrière. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on relâche. Tailleur. Vers l'avant. Et on s'allonge. Pour les postures allongées. Retrouvez une respiration normale. Posez les deux mains à côté des seins. Les coudes sont collés au corps. On pose le front sur le sol. On écarte les jambes de la taille du bassin. D'abord, on fait l'effort de lever la poitrine sans les mains. Sentez le creux de votre dos, là où ça se plie, où ça se creuse naturellement. Maintenant, posez les mains et poussez sur les mains sans décoller votre pubis et collez les coudes au sol. 1, 2, poussez. 3, 4, allez, poussez encore, creusez. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, allez, 14, dernière, 15, et on repose. Et on attend 2 secondes. 1, respirez. 2, respirez à fond. 3. La sauterelle, vous vous souvenez, posture pas facile. Vous mettez les mains crochetées. Vous mettez les pouces à plat comme si vous jouiez au volleyball. Vous tournez le plat de l'intérieur de vos bras vers le tapis pour que ce plat soit sur le tapis et le plat du pouce sur le tapis aussi. Et vous glissez entre vos deux jambes et il faut que vos mains dépassent un peu entre vos deux jambes. Donc hop, on installe ses bras à plat, le pouce plat, les bras plats, entre les deux jambes comme ça. Le menton à plat. Les jambes sont tendues et on va soulever les deux jambes pendant 10 secondes. On les soulève un peu et après on cède en poussant les poignets dans le sol. 1, 2, 3. 5, 10. Et on redescend. On contrôle toujours. Et on relâche. Inspirez. Expirez. Ensuite, l'arc. Attrapez l'extérieur de vos chevilles. Flex ou droit, mais flex c'est mieux pour bien sentir. Et on va monter les épaules et les chevilles en même temps. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on relâche. Les mains à côté des côtes. Et on va en position de l'enfant. Soufflez un peu. Inspirez, expirez bien. Relâchez vos épaules. Inspirez, expirez bien. Expirez. Pour finir, position de la chandelle pour celles qui veulent. Vous pouvez faire le corbeau. Donc soit vous restez comme ça
position de la chandelle, et vous redressez bien le haut du corps pour pousser les coudes dans les genoux et écarter les hanches. Et bien rendre élastique votre psoas. Soit vous mettez sur la pointe des pieds, vous mettez les coudes dans les plis de vos genoux, bien le coude pile dans le pli du genou. Les mains sont au niveau des genoux. Et là, vous montez les fesses, sur la pointe des pieds, vous montez les fesses. Vous êtes vraiment, vous voyez, les fesses sont au plus haut. Et vous basculez, vous laissez tomber sur le tapis et vous allez avoir, les coudes vont porter. Vous ne bougez pas. En fait, là, vous scotchez vos coudes. Vous mettez les mains comme ça, vous levez les fesses et vous ne bougez pas les coudes coincés dans le creux des genoux. Ça, ils sont comme collés. Et vous posez les mains. Et là, vous avez les mains légèrement vers l'intérieur et vous cherchez l'équilibre en soulevant tout doucement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et tout doucement, vous redescendez. Hop. Et vous déroulez le dos. Il faudra faire une belle montagne. Recentrez-vous. Levez les bras. Et étirez-vous des orteils jusqu'au sommet du crâne. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Plus haut. Encore. Plus haut. Touchez le ciel. Levez la tête. 10. Et relâchez tout. Allongez-vous pour 1 minute. En Shavasana. Étalez vos omoplates sur le tapis. Ouvrez les mains vers le ciel. Toujours par le nez. Jamais par la bouche. Et essayez de retrouver, focalisez-vous sur votre respiration, c'est tout. Oubliez tout, cherchez votre respiration. Écoutez-la. Sentez-la. Visualisez votre colonne d'air. Relâchez les épaules dans le tapis. Relâchez les chevilles. Relâchez le bassin. Relâchez le bas du dos. Relâchez les épaules. Trapèze. Jusque du cou. Les poignets. Les genoux. Les cuisses. Et les traits du visage. Inspirez profondément. Réasseyez-vous en tailleur pour finir cette session. Merci. Dites-vous un mot gentil, remerciez-vous pour avoir fait cette session avec moi. Vous faites du bien. Ressentez tous les bienfaits dans le dos, les hanches et dans votre tête. Et je vous dis à très bientôt pour une autre session d'étirement version Yin Yoga doux. À très bientôt. Au revoir.